Circulation difficile, route de Vienne. Celle-ci devrait rester fermée à la circulation au moins une semaine au niveau du numéro 166. Là où un immeuble en pisé s'est effondré partiellement jeudi dernier, heureusement sans faire de victimes. Le bâtiment doit maintenant être entièrement démoli. Un chantier de plusieurs jours. Des déviations sont mises en place pour les automobilistes. Que va rapporter à l'OL son retour en Ligue des Champions la saison prochaine? Un retour assuré grâce à la victoire face à Nice 3-2 samedi. Les observateurs avertis ont déjà fait les comptes. La nouvelle donne financière pour les prochaines années change. Les droits TV sont nouveaux et du coup, toutes les enveloppes budgétaires connues jusqu'à présent sont toutes déjà augmentées de 40%. Donc on sait déjà que l'OL, presque d'entrée, automatiquement, va toucher 45 millions de droits d'entrée. Il faut ajouter à cela l'augmentation de la billetterie. Le match de Lyon-Juventus-Turin il y a 2 ans, sur un match, 3 millions d'euros de billetterie. Donc c'est des gros matchs, forcément ça attire beaucoup de monde. Autre avantage pour l'OL en termes de recrutement. Forcément, il y a plein de très bons joueurs européens qui ne se déplacent que de club en club pour jouer la Ligue des Champions. Et pour les joueurs en place, actuellement, qui avaient peut-être des désirs de partir ou qui étaient peut-être convoités par des clubs qui jouaient la C1, aujourd'hui vont se retrouver dans un dilemme en se disant là où je suis bien, je joue la C1, est-ce que mon intérêt est d'en partir? Disons que s'ils le font, ils le font en réfléchissant vraiment. Et je ne vais pas non plus vous annoncer un plan ville, un plan banlieue, quoi que ce soit, parce que cette stratégie est aussi âgée que moi. Il se savait attendu sur son discours sur la politique de la ville. Emmanuel Macron n'a finalement pas dévoilé de plan pour venir en aide aux quartiers prioritaires, mais a plutôt appelé à changer de méthode en définissant plusieurs axes de travail. Des propos qui ne passent pas auprès de la mairie de Vénissieux, particulièrement concernée par ces mesures. Il n'y a rien de neuf, il n'y a rien d'innovant. Il ne se sert même pas du rapport Borloo qui n'allait pas assez loin et il n'annonce rien de particulier. Quand il annonce pour les collégiens les stages de 3e, je suis désolée, la ville de Vénissieux, on y est installé depuis 3 ans, notre charte de coopération et tous nos élèves de 3e trouvent des stages dans les entreprises de la charte ou autres. Parmi les mesures annoncées par le président de la République, le durcissement de la lutte contre le trafic de drogue dans les quartiers. Là encore, l'édile de Vénissieux est sceptique. Je pense qu'il faut vraiment un véritable plan hors sec en termes de stupéfiants, effectivement, mais ça ne s'arrête pas au quartier prioritaire. Là, il ne faut pas que ça s'arrête uniquement au quartier des Maguettes. Parce que sinon, si on ne prend pas en compte l'intégralité de la ville, mais également Saint-Fond, etc., on voit bien qu'en fait, ce n'est pas une question de quartier prioritaire, c'est une question nationale qui se pose dans toutes les villes, les stupéfiants. Fermé administrativement pour 3 mois pour infraction au Code du travail, l'auto-école Le Permis Libre à Lyon vient de remporter une première bataille judiciaire en obtenant un sursis devant le tribunal administratif. Ce dernier ordonne en effet la suspension provisoire de l'arrêté préfectoral de fermeture, le temps de statuer sur une requête. Le budget 2016 de la région retoqué par le tribunal administratif. La juridiction s'appuie pour ça sur un recours déposé par des élus écologistes. Il concernait à l'époque un défaut d'information sur la subvention allouée au Center Park de Roibon, difficile à comprendre pour la majorité. La région Auvergne-Rhône-Alpes a donné un avis de principe favorable pour l'accompagnement du projet de Roibon. Comment est-ce que nous allons dépenser ces fonds? On peut difficilement vous répondre. Parce que pour l'instant, on n'a pas reçu de demande. Le tribunal estime que notre réponse a été imparfaite. Donc, c'est 1/1000e du budget qui, selon le tribunal administratif, a justifié l'annulation de notre budget. Voilà. Il faut relativiser les choses. L'opposition, elle, évoque un déni de démocratie et pointe du doigt plus largement les méthodes du président Wauquiez. Il y a très clairement des problèmes dans la méthode. Ce n'est jamais arrivé qu'une grande région comme celle-ci se fasse retoquer son budget. Alors évidemment le budget à exécuter, donc dans la réalité ça ne va pas changer grand-chose pour les Auvergnats et les Rhône-Alpins, mais on peut penser tout de même quel message ce président de région-là n'est pas capable de faire un budget en bonne et due forme pour une grande région comme celle-ci.
L'opposition a d'ailleurs déposé de nouveaux recours pour le budget 2017. Celui retenu par le tribunal pour 2016 restera malgré tout sans conséquences pratiques pour la région. Pour les formes aiguës, il me semble que les traitements dont on dispose actuellement sont des traitements qui ont montré leur efficacité. Le véritable problème réside sur des formes dites chroniques, dont on ne sait pas bien faire le diagnostic. Comment améliorer le traitement de la maladie de Lyme? Elle est transmise par les tiques et se traduit au stade précoce par une tache rouge sur la peau. Mal détectée, elle peut conduire à des atteintes neurologiques ou articulaires. La Haute Autorité de Santé va donc présenter un nouveau protocole de diagnostic et de soins pour sa prise en charge. Ça ne sera pas extrêmement différent de ce qui est déjà recommandé actuellement. Ce qui peut varier, et d'autres pays l'ont fait, ça va être comme des récentes recommandations belges ou des récentes recommandations qui ont été publiées au niveau du Royaume-Uni, où ce qui a été modifié, ce sont les posologies des antibiotiques ou les durées de traitement. Les spécialistes insistent aussi sur la nécessité d'améliorer la recherche. Au niveau du plan national de lutte contre la maladie de Lyme, mais on devrait dire plutôt les maladies transmises par les tiques, il y a une recherche épidémiologique importante à faire pour savoir ce que transmettent exactement les tiques et quels sont les autres pathogènes éventuels qui peuvent être transmis, qui pourraient être responsables de signes cliniques dont se plaignent les patients. Une action de mobilisation et d'information sur la maladie de Lyme est prévue samedi après-midi, place Carnot à Lyon. Un nouveau poumon vert pour Lyon. Le parc Zénith s'étend sur 8000 m² dans le 3e arrondissement entre l'avenue Lacassagne et le cours Albert Thomas sur un site des anciennes usines RVI, un espace totalement réaménagé. Il propose donc autour d'une grande prairie centrale qui constitue le cœur du parc un certain nombre de secteurs d'animation ou d'usage qui seront une grande prairie fleurie le long de la rue Rocher, une zone humide avec des bassins, puis ici nous sommes dans le secteur le plus animé du parc qui est le jardin culturel de jeux et de graphes qui fait le lien avec l'école Cole qui est juste à côté, qui nous a fait une fresque magnifique sur le mur qui borde le parc. Autre signe de renouvellement du quartier, une bibliothèque toute neuve baptisée Marguerite Yourcenar vient d'ouvrir juste à côté du parc. La nature va entrer dans la bibliothèque et la bibliothèque est dans le parc. Donc c'est un projet qu'on a conçu dès le début dans cette dimension, tant nous voulons donner un virage, un visage nouveau à la présence de la nature à côté de notre bâti. L'ouverture du parc Zénith au public est prévue mi-juin. Il aura coûté près de 3 millions d'euros. En exclusivité sur TLM, l'ex-député FN Marion Maréchal, qui ne souhaite plus s'appeler Le Pen, est venu présenter ce matin son projet d'école de sciences politiques, l'ICEP, qui ouvrira à la Confluence à la rentrée prochaine. L'idée, c'est d'être une bouffée d'air intellectuel en fait, dans le monde universitaire, sans tabou et bien au-delà du sectarisme pratiqué aujourd'hui. Justement, ces idées, votre école, justement, quand on regarde l'organigramme, Patrick Louis, ancien numéro 2 du mouvement pour la France de Philippe de Villiers, Jacques de Guibon, catholique traditionnaliste revendiqué, l'ex-président aussi du parti Alliance Royale, Yves-Marie Adeline, c'est l'école de l'extrême droite en fait. Oui, de toute façon, j'avais anticipé un petit peu ce type d'attaque et je me suis amusée parce que j'aimerais bien que tous les journalistes qui ont utilisé ce terme viennent prendre des cours de sciences politiques à l'ICEP. Ça leur permettra peut-être de savoir exactement à quoi correspond l'extrême droite. Il y a évidemment moi, mais il y a ce conseil scientifique et je vous le ferai constater, aucun des membres de ce conseil scientifique n'est issu du Front National. Le financement de l'école est entièrement privé. On a la scolarité évidemment des étudiants et on a des dons. Je tiens à le préciser, je n'accepte pas les dons étrangers, donc ça évitera évidemment d'autres types de spéculations ou de reproches. Aucun don étranger? Non, ce sont des entreprises ou des particuliers français. Alors nous sommes une entreprise privée, donc j'ai aucune raison de publier ces donateurs. Quant à l'hypothèse d'accueillir une personnalité comme Laurent Wauquiez pour certains cours... Sur le principe, puisque vous me posez la question, non, ça ne me poserait pas de problème. Ça ne me poserait pas de problème, de la même manière ça ne me poserait pas de problème de recevoir d'anciens députés LR, voilà, bon... S'ils ont des choses intéressantes à dire. Retrouvez l'intégralité de l'interview dans Face à Face sur TLM ce soir à 19h puis 22h. On l'attendait, il arrive. Le Vélov 2e génération sera déployé dans la métropole de Lyon le 18 juillet. Un vélo qui compte 10 innovations par rapport au précédent modèle. Plus léger, disposant d'une roue arrière increvable, d'un support smartphone ou encore d'un système de verrouillage connecté pour le laisser hors des stations. Mais ce ne sont pas là les plus grosses nouveautés.
Mais la plus importante, c'est que le nouveau Vélove intègre un lecteur sans contact sur le carter avant, qui va permettre de libérer le vélo avec sa carte DTCL ou sa carte Vélove dès le 18 juillet lors du déploiement, sans passer par la borne. Le déblocage des vélos pourra aussi se faire avec son téléphone grâce à une application mobile qui aura de nombreuses autres fonctionnalités. Une carte DTCL ou une carte par exemple Vélove, elle permet juste de libérer un vélo. Alors qu'avec une application, je peux connaître là d'où je suis, la disponibilité en temps réel des vélos en station, la disponibilité des points d'accroche des stations auxquelles j'aurais de souhaite me rendre. Ces bicyclettes 2.0 répondent à un réel besoin pour la métropole. Le nombre d'abonnés à Vélove ne cesse d'augmenter, ils sont 70 000 aujourd'hui. Donc on essaie de répondre à ça en augmentant de 25% l'offre, en la densifiant, en augmentant le nombre de stations, en l'élargissant, en augmentant le nombre de communes dans lesquelles il y aura des stations Vélove. 80 stations supplémentaires seront installées dans l'agglomération d'ici 2020. Cette même année marquera aussi l'arrivée des Véloves hybrides qui pourront fonctionner avec une assistance électrique. Moi, mon fils, il me dit on a vu des gens courir dans la cour et puis ils ont entendu des coups de feu. Des coups de feu tirés aux abords d'une école. Depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, la situation se dégrade à Vaux-en-Velin. Dernier événement en date, un règlement de compte qui s'est déroulé vendredi, ici, à l'école Jean Villard, dans le quartier du Mas du Taureau, au moment même de la sortie du périscolaire. Parents et enfants sont aujourd'hui toujours traumatisés. Ils sont un petit peu choqués, nos enfants. Donc quand ils rentrent le soir, ils ont toujours peur de ce qui peut se passer, si ça va encore continuer, si ça va s'arrêter. Elle me dit, mais maman, comment ils peuvent avoir des armes? Ça devrait, normalement, ils ne devraient même pas avoir d'armes sur eux. Et moi, je vais lui répondre quoi? La sécurité! Plus de sécurité donc, voilà ce que réclament les parents d'élèves à l'initiative de ce rassemblement. On parle d'enfants de 2 ans à 5 ans qui voient tous les jours des chiens, catégorie dangereuse, non muselés, qui voient des jeunes dealer, qui voient des jeunes squatter devant l'école. Et malheureusement, quand ils font des faits, on les appelle la police. On nous dit tout simplement, on vous envoie une patrouille. Malheureusement, personne ne vient. Il est temps qu'il se bouge et qu'il fasse quelque chose. La mairie, de son côté, dit comprendre la colère des parents d'élèves et réclame aujourd'hui plus de moyens. Madame la maire a demandé, en fin de semaine passée, est intervenue auprès du préfet et a obtenu la mise en place de forces de l'ordre supplémentaires sur notre municipalité. On sait que ce sera les jours qui suivent, les jours qui viennent. Un autre rassemblement est prévu demain devant le commissariat. Une marche devrait également être organisée au Mas du Taureau la semaine prochaine. L'info continue.